Verstappen. Allez, on écoute Une autre pole position. le pilote de voiture numéro 1. Ça a été une séance de qualification un peu folle. C'était assez glissant à certains endroits, mais on a fait nos tours. En Q3, j'étais un peu surpris de voir les deux McLaren ici, mais c'est bien pour McLaren d'être bien placé ici. Et de mon côté, très heureux d'être en pole position. C'était presque attendu cette séance de cette pole position, mais ça a été si serré pourtant depuis la Q1. À quel point c'était difficile. Oui, Q1, Q2, c'était encore un peu compliqué avec des zones humides à certains endroits. On sait qu'on a une voiture rapide, donc on n'est pas non plus obligé de se mettre à la limite à 100%. Mais en Q3, il faut y aller, et c'est là qu'on met tout ce qu'on a dans la voiture. Mais c'est pas un énorme écart, une énorme avance, mais pour nous, c'est une belle journée. Et j'attends déjà demain avec impatience. Allez, passons aux choses intéressantes. Oscar Piastri, 3e, incroyable. Le futur prodige de la F1. Il doit être surpris de se retrouver là quand même. Très heureux. Ma qualification a failli s'arrêter quasiment en Q1. Et finalement, je suis bien remonté en Q2, en Q3. J'ai réussi à faire un bon tour. C'est un superbe résultat pour l'écurie. De voir nos deux voitures ici, c'est vraiment un grand résultat. D'où ça vient, ce rythme? Tu m'étonnes d'où ça Hier, vous vient. étiez loin du top 10, et là aujourd'hui, boum, vous êtes dedans. Hier, on a une journée vraiment compliquée. On a vraiment souffert à placer la voiture dans la bonne fenêtre. On a fait du bon travail pour attaquer aujourd'hui. Et ces conditions sont aussi favorables à notre voiture. On a pu déjà le mesurer à Monaco, au Canada. Et de réussir à finir la Q3 de cette manière, c'est un incroyable résultat. Les nouvelles pièces sur la voiture fonctionnent très bien. Je pense qu'il faut continuer à pousser, de voir où nous avons commencé la saison, où nous en sommes maintenant. Ça fait vraiment plaisir. Bah franchement, bravo les McLaren. Allez, on écoute Lando là. Je veux vous entendre La pour ce garçon. coqueluche du jour. Forcément, il n'y a pas Hamilton ou Russell. Donc bah, c'est Lando qui prend la place. Logique. Merci, félicitations. Et c'est seulement samedi, devant votre public. C'est le Grand Prix de Grande-Bretagne, ici à Silverstone. C'était proche. Merci tout le monde. Premier en Q1, je crois que j'ai été le meilleur temps en Q2 aussi. Et proche, 2 dixièmes seulement d'être premier en Q3. C'est fou, mon dernier tour a été vraiment bien. Je pouvais entendre Zach à la radio qui hurlait. C'est génial pour moi, mais c'est bien pour nous deux, pour Oscar aussi. C'est incroyable pour toute l'équipe. Vous êtes deuxième et vous dites quand même que vous auriez pu être Q1. Ah oui, mais c'est Max devant. Je suis très heureux. Un immense merci à tout le public. C'est une journée particulière pour nous. Vivement demain. Ouais, la dernière course a aussi été bonne pour vous en Autriche. Oui, tout ce qu'on fait prouve que le travail paye. C'est un grand prix à la maison pour moi, pour l'équipe. C'est à part pour Max qui gagne tout, c'est super. Merci Allez, tout le monde. petit tacle à Max. au Profitez-en passage. bien. Parfois Max qui gagne tout. Alors, vous remarquerez qu'on n'a pas entendu la foule quand Max Verstappen est interviewé. Je pense qu'ils les ont mutés, qu'ils ont baissé le son, des sifflets éventuels qu'il y a eu. Bon, à voir. En tout cas, ça promet pour demain. J'espère qu'ils vont faire de la résistance, les McLaren, envers Verstappen, mais bon, j'ai quelques doutes, personnellement. Je pense que ça va être un peu dur de résister pour McLaren en course, en conditions de course. Ça va être dur. On verra. Sergio Pérez encore éliminé en Q1. Qu'est-ce qu'il a à dire pour sa défense, le pilote mexicain?
On l'écoute. Checo, vous sentez-vous malchanceux ou simplement pas rapide dans ces conditions? Je pense qu'une des raisons principales, c'est que j'ai été beaucoup plus lent dans ces conditions. Mes difficultés avec cette voiture apparaissent beaucoup plus fortement dans ces conditions. It's just a shame, to lose out because yesterday we had a great day. C'est juste dommage de ne pas passer parce qu'hier on a une très bonne journée. Le rythme était là pourtant. 5e fois d'affilée que vous n'êtes pas dans le top 10, c'est difficile à accepter? Bien sûr que c'est difficile à accepter, c'est pas idéal. Il faut regarder vers l'avant et j'espère qu'on va pouvoir se rattraper demain. C'est pas idéal, le mec est Red Bull. Non, c'est un peu de la merde, hein. C'est pas trop idéal, hein, Sergio. Hein. Oh là là là. Bon, il va encore nous gratifier d'une belle remontée, on va tous se dire impressionnés parce qu'il a fait une belle remontée, mais bon, en même temps, il a une Red Bull, donc c'est facile de remonter, c'est plus facile de remonter avec une Red Bull qu'avec une autre voiture, hein, du coup. Sergio, bon moment, il va nous faire un peu de dépassement. Allez. Alors, Lewis, qui tire la sonnette d'alarme chez Mercedes. C'était une séance amusante pour ce qui est d'essayer de maîtriser les pneus et les plaques d'humide ici et là. Une bonne séance. Il n'a pas manqué de faire l'éloge de son ancienne équipe non plus. Je suis heureux, pas surpris, je veux dire, si vous regardez la voiture, c'est logique, je suis vraiment heureux. Pour eux, vous savez. Ils ont eu une si mauvaise passe pendant si longtemps. Alors être de retour là-haut, c'est vraiment génial à voir. Si vous mettez la voiture de McLaren à côté d'une Red Bull, elle a l'air très similaire sur le côté, et ça marche. C'est donc génial. Maintenant, nous avons une autre équipe dans le mélange. C'est ce que nous voulons voir dans ce sport. Il a ajouté, c'est pas la performance de McLaren qui est un coup dur, c'est juste un rappel à l'ordre pour nous. D'autres nous dépassent. On doit donc faire plus. En ce qui concerne l'avenir, Hamilton s'attend à une course difficile pour Mercedes Silverstone. Bien sûr, je vais essayer d'être optimiste et de faire mon mieux, mais de façon réaliste, je suis pas sûr. On verra bien. C'est difficile de dépasser les deux Ferrari et ensuite les deux McLaren. Ça va être une course difficile, je pense. C'est toujours un grand sentiment d'être ici pour le Grand Prix de remontée. Vous espérez toujours réaliser une grande performance pour les fans, alors naturellement aujourd'hui, c'est un peu décevant de ne pas pouvoir en avoir plus, mais j'espère que demain nous pourrons offrir une grande performance. Bon alors, effectivement, l'écart avec McLaren n'est que environ 2 dixièmes, ouais. C'est pas énorme, mais bon, ils sont quand même derrière, au final, Mercedes. Le plus logique, ça aurait été que Mercedes soit devant les Ferrari, qu'il y ait les Ferrari derrière, et McLaren, à la limite, derrière les Ferrari. Ça, c'est ce qui aurait été le plus probable, mais ça s'est pas passé comme ça. Vraiment, McLaren, ils ont réussi à copier la Red Bull. Je ne sais pas comment ils ont fait, à croire qu'ils ont volé les plans de la RB19, mais waouh, c'est impressionnant ce qu'ils font là en ce moment. Quant à Mercedes, je ne sais pas trop à quoi m'attendre demain. Des points, 5 et 6, ils vont le faire, c'est sûr. Ils vont sûrement même battre les Aston Martin. Mais est-ce qu'ils arriveront à battre les McLaren et les Ferrari? J'en viens à douter, honnêtement. Peut-être une des deux McLaren et une des deux Ferrari, mais pas les deux. Bon, vous en pensez quoi de la performance de McLaren aujourd'hui? Pierre Gasly. Une séance très spectaculaire. On l'écoute. Vous avez achevé avec le 10e chrono de la Q3. Est-ce que c'est suffisant pour vous satisfaire? Non, je pense que c'était une qualif extrêmement compliquée avec ces conditions changeantes. C'était important de faire les tours au moment où il fallait pour arriver en Q3. C'est ce qu'on a réussi à faire. Après voilà, on voit que c'est compliqué pour nous. C'est bien où on perd le temps et voilà, il faut travailler. Je pense qu'il faut clairement travailler. On se qualifie, je crois, en 9e position la semaine dernière, en 10e cette semaine. Et donc voilà, on va continuer de travailler pour améliorer la performance. Vous êtes toujours un petit peu aux mêmes places, mais devant, ça change beaucoup. Là, Alonso est juste devant. C'est les McLaren qui ont fait un énorme progrès. Est-ce que c'est un motif d'espoir pour vous ou un motif de crainte? Parce qu'ils sont juste derrière vous au championnat. Non, c'est sûr, ils sont derrière nous. Après, il ne faut pas regarder le championnat. Je pense qu'il faut se concentrer sur course par course en termes de performance. Ils ont commencé la saison loin derrière. Ils arrivent à mettre les deux voitures P2 et P3 alors qu'ils se qualifiaient à peine en Q2 il y a encore quelques courses. Donc ça doit nous servir d'exemple et voilà, continuer de travailler. Comme je l'ai dit, on sait, on va dire, nos faiblesses aujourd'hui et il faut trouver des solutions pour les résoudre et voilà, on va continuer de travailler. Alors, je pense qu'ils vont continuer de travailler. Hein. En tout cas, je crois qu'on a bien compris ça, Gasly. Putain, la vache, le nombre de fois où il a dit travailler, quoi. Waouh. Non, mais en vrai, ça fait un peu peur pour Alpine parce que McLaren, c'est incroyable le step en avant qu'ils ont fait ces dernières courses. C'est même bluffant, honnêtement. Je suis limite plus bluffé par McLaren que Aston Martin de 2022-2023. Parce que, vous voyez, Aston Martin, au final, là, ils ont l'air de stagner
et voire même de régresser en peloton. Donc un peu attention à Aston Martin, hein. Il y a des faiblesses quand même. Hein. Faiblesse d'évolution à mon avis, hein, de développement. Ils ont bien fait d'encaisser les points au début parce qu'à mon avis la deuxième partie de saison pour Aston va être plus compliquée. Les autres reviennent là. Bon, en tout cas pour Alpine, ils peuvent que prier pour un abandon des McLaren demain parce que sinon ils vont prendre tarif niveau points au championnat. Et quand il dit qu'il faut pas voir pour l'instant le classement, je suis pas trop d'accord. Hein. Le classement il faut le regarder chaque course après course. Hein. À la fin d'une course, tu regardes le classement pour vous tourner. Hein. C'est important quand même de ne pas perdre des points bêtement, quoi. On verra demain pour Alpine. Sainz, on écoute. Explication, Carlos. Qu'est-ce que t'as fait, Carlos, encore? T'as foutu la merde? Cinquième dans une séance très très serrée. C'était divertissant pour nous, mais c'était comment pour vous? Oui, très serré, très compliqué avec la pluie sur les visières. Par moments, c'était plus humide. On a fait un très bon travail pour passer sur les premières phases de qualification. Et à la fin, on a fait des tours simplement bons pour être cinquième, pas mieux. On a entendu des radios où vous questionniez avec Charles. Non, c'était juste une séance très compliquée à gérer. On a des voitures qui nous dépassaient et je pensais qu'on n'arriverait pas à faire un tour avec toutes ces voitures qui se mettaient devant nous. Ouais, d'accord, le mec botte en touche, quoi, en vrai. Il est quand même incroyable, hein, ce pilote. Hein. Sainz, hein. Mauvaise foi tout court. Hein. Mauvaise foi tout simplement. Il s'améliore, c'est vrai, mais il fout une mauvaise ambiance, je trouve, dans l'équipe. Et à long terme, ça va poser problème à Scuderia, je pense. Bon, on verra ce qu'il fait demain, comme perf. Réaction d'un pilote Ferrari, Charles Leclerc, c'est parti. Charles, vous êtes quatrième, quelques millièmes devant Sainz, quelques millièmes devant Russell, mais quasiment à une demi-seconde de Verstappen. Puis surtout, il y a ces McLaren. Donc, dans quel état d'esprit vous sortez de la qualif? Alors, il y a deux choses. Il y a la Q1 et la Q2 qui honnêtement étaient dans les conditions où j'ai eu beaucoup de mal les derniers Grands Prix et ça s'est plutôt bien passé. C'était beaucoup mieux en tout cas, je me sentais beaucoup plus à l'aise avec la voiture. On a fait quelques changements et le travail que j'ai fait de mon côté, j'ai l'impression payé, donc ça c'est cool. Après en Q3 je suis un petit peu plus déçu parce que c'est vrai qu'on avait la perfo pour faire mieux. J'ai un petit peu trop poussé. Je suis sorti un petit peu de la ligne dans le 15 et c'était un petit peu plus mouillé. J'ai perdu un peu de grip. C'est comme ça, j'ai tout donné et je pense que Max ça aurait été compliqué d'aller chercher. Par contre je pense qu'honnêtement la première ligne était faisable, mais bon c'est comme ça, hein. Lando et Oscar ont fait un meilleur tour que moi, mais bon la voiture est bonne donc j'ai hâte d'être demain. Parce qu'il y a le samedi, mais c'est souvent le dimanche qui vous a posé problème jusqu'à présent. Est-ce que là vous avez des éléments de réponse pour améliorer vos Grands Prix? Bah, écoutez, j'ai pas encore fait de run qualif malheureusement avec le problème électrique que j'ai eu. Ça aussi, ça fait partie du week-end et je trouve qu'on s'en est plutôt bien sorti avec une séance en moins. Après, voilà, là, ce qui nous manque de mon côté en tout cas, c'est le run course qu'on fait normalement en FP2. Mais bon, en FP1... Ouais, il s'est trompé, hein, il voulait dire j'ai pas fait de run course, quoi. On a fait un petit et ça avait l'air d'aller, donc j'espère que ça ira demain. Bon, bah Charles Leclerc va se battre avec les McLaren du coup, hein. Et son équipier, qui a encore foutu la merde en qualif, Carlos. Fout une mauvaise ambiance, hein. Carlos quand même dans cette écurie. Très bien, affaire à suivre.